Let's go. Faudrait que je me trouve une intro. Parce que juste dire bonjour, c'est peut-être un peu trop banal. Et ne pas dire bonjour, c'est du Marion Caméléon. Donc, écoutez, je pense qu'on va juste commencer par un bonjour à tous. Et puis ce sera très bien. Voilà. Aujourd'hui, on va faire un maquillage de la série LGBT que j'ai commencé sur mon compte Instagram. Donc là, j'en ai deux de prévus. Donc un que j'ai essayé de vous faire deviner sur Instagram, dont le face chart a été fait par quelqu'un d'autre que moi. Donc vous verrez bien la surprise sur Instagram. Mais aujourd'hui on s'attaque à un autre face chart, puisque dans l'ordre, on avait dit lesbienne, trans, et après l'autre. Voilà. Donc pour le face chart, je me suis inspirée d'un maquillage qui a déjà été fait, qu'il faut que je vous retrouve. Attendez. Donc ce make-up là qui a été fait par Color Lova sur Instagram. Je vais juste m'inspirer de la forme et après donc je vais changer les couleurs. Et donc j'ai fait rapidement un face chart. Donc avec, ça se voit pas, hein, c'est très mal fait, avec juste deux cut crease en haut, un liner blanc au milieu et la paupière mobile avec juste un dégradé du drapeau très très simple. Voilà, rien de palpitant, rien de fou. La série Make-up LGBT, c'est pas aussi non plus que des trucs énormes. Le prochain, dont le face chart n'a pas été conçu par moi, va être un make-up assez gros, assez conséquent, mais là on va rester sur du simple entre guillemets, et donc bah c'est parti. Du coup je vais commencer par m'attacher les cheveux tout d'abord parce que ils sont devant mon visage. J'ai mis mon miroir là, comme ça je vais pouvoir me maquiller et vous verrez quand même. C'est pas la meilleure coupe du monde, mais je pense que ça pourrait le faire. Au niveau de la skincare, on prépare toujours sa peau avec une crème hydratante et de la crème solaire. Moi j'utilise la Antelios de chez, ça ne se voit pas du tout, la Antelios de chez La Roche-Posay en indice 50. Même si vous restez à l'intérieur, on ne sait jamais. Voilà. Au niveau de la base, je vais mettre celle-là de chez Essence. C'est la My Skin Perfector en teinte 10 Light Beige. C'est une base qui est assez épaisse, mais elle est pas mal, elle me matifie et elle lisse quand même un petit peu la peau. En même temps, tu me diras, c'est son but. Je la mets juste sur la zone T. Je viens un petit peu l'étaler jusqu'aux joues. Et je viens mettre sur le menton. En fait, je viens mettre la base où je vais mettre potentiellement de l'anti-cerne. Mais aujourd'hui, on va mettre du fond de teint. Parce que pour mes make-up de série LGBT, pour mes make-up que je poste sur Instagram, généralement, j'ai l'impression que je suis en surexposition. C'est peut-être mieux comme ça. Les make-up que je poste sur Instagram, je mets toujours du fond de teint. Les make-up que je fais pas particulièrement pour Instagram, on part juste sur de l'anti-cerne, super basique. Donc pour le fond de teint, je vais prendre ce pinceau là, il s'est totalement effacé, super, c'est le F4 de chez AOA Studio. Et on va partir avec un fond de teint de chez Kruidvat, donc c'est le Stay With Me. C'est juste un fond de teint sérum. Je vais venir le mettre sur ma main, il est assez liquide, attention, et je vais juste le poser. Alors il paraît clair, mais parce que ma crème solaire est teintée, sauf qu'elle est teintée mais pas à ma teinte, donc ça pose problème. Donc on va passer à l'anti-cerne. J'en ai plusieurs. Alors j'ai tout d'abord le Can't Stop Won't Stop de chez NYX en teinte Light Ivory. Et il est vraiment pas mal. C'est l'un de mes concealers préférés. Si ce n'est mon concealer préféré. En fait les concealers de chez NYX ils sont juste top. J'avais le Born to Glue. Et franchement j'ai pas réussi à le retrouver dans ma teinte. Et j'avais la flemme de le commander. Donc j'en ai juste pris un autre et franchement ça valait le coup parce que
est-ce que j'ai réellement besoin de parler? Non. On continue sur l'anti-cerne. J'ai un de chez Adopt. C'est le Cover Correct en teinte porcelaine rosée. Je ne vous le conseille absolument pas parce qu'il crise, mais horrible. Je l'utilise parce qu'il est plus clair que ma teinte et du coup ça va me servir à faire mes highlights. Sinon, je vous le déconseille totalement. Voilà, c'est une perte de temps. Je vais pas en mettre tout de suite pour faire les highlights parce que je vais m'en servir pour un petit peu redéfinir mon bronzer. Donc je vais d'abord passer au bronzer crème. C'est le Fat Base Stick Foundation en teinte F12. Je viens l'estomper avec un pinceau de chez Freedom. Ça fait des marques. C'est pas grave. On mettra de l'anti-cerne après. Je viens alterner entre mon pinceau anti-cerne et mon pinceau fond de teint pour vraiment fondre la matière. Pour pas que ça fasse de gros pâtés horribles. Donc, une fois qu'on est là, je prends mon anti-cerne et je vais faire un point ici, un point ici, et je vais venir faire un trait là, un trait là. C'est tout. Je vais l'estomper à l'éponge. Donc, je conseille de mouiller votre éponge, enfin l'éponge que vous utilisez. Après, si vous la préférez sèche, c'est comme vous voulez, mais moi je la mouille tout le temps, comme ça. On a un rendu qui est beaucoup plus... ça fait moins de traces, je trouve, et ça permet de... Je sais pas comment dire, mais déjà votre éponge elle sera beaucoup plus facile à travailler. Elle sera beaucoup plus moelleuse. Au niveau du blush, je vais prendre un en stick parce que je n'ai plus de blush liquide à mon grand désespoir. Je vais prendre encore une fois un pinceau de chez AOA Studio, c'est le F27. Et au lieu d'appliquer directement le stick sur ma joue, ce que je trouve pas très hygiénique parce que après vous avez tout le fond de teint en fait qui est resté sur le stick. Je viens de prendre avec un pinceau et je vais en appliquer sur mes tempes, légèrement sur mes joues. Et donc encore une fois, comme avec le bronzer, je viens utiliser mon pinceau fond de teint pour fondre la matière. Je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, je vais des tempes jusqu'au dessus du bronzer et limite dépasser un petit peu sur mon œil. Même si je vais mettre de la base à paupières par-dessus après, je repasserai du blush poudre. Voilà, donc une fois que ça c'est bon, je vais venir prendre un spray fixateur et mon éponge. Je viens humidifier mon éponge de spray fixateur et je viens tapoter aux endroits où j'ai mis de l'anti-cerne. Je trouve que depuis que je fais cette méthode là, mon anti-cerne crise beaucoup moins. Donc j'en mets avant la poudre et après la poudre. Me demandez pas pourquoi. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est juste une illusion d'optique? Je ne sais pas. Je vais prendre pour poudrer ma Brighten Up Banana Powder de chez Essence et avec un petit pinceau angle comme ça, je vais venir poudrer le dessous de l'œil. Donc d'abord je viens un petit peu l'estomper parce que le temps que je parle et que je fasse tout le reste de mon teint, c'est un petit peu crisé. Et je vais venir poudrer le dessous, hop hop hop, comme ça. Et je viens poudrer ici, parce que je sais que ça va bouger. Avec un plus gros pinceau, comme ceci, je viens poudrer grossièrement ma zone T. Et avec un pinceau encore plus gros, je viens appliquer de la poudre là où j'ai mis le bronzer. Donc je viens poudrer très légèrement. Donc comme je vous ai dit, je viens rajouter du spray fixateur et je viens l'appliquer en dessous de mes yeux. Voilà, juste comme ça. Je suis sûre que ça va tenir. Ah, écoutez, une alarme. Pour le bronzer, je vais prendre ma petite palette Freedom. J'ai plein de bronzers différents. Celui que je vous déconseille le plus, c'est le Chocolate Soleil de chez Too Faced. C'est une catastrophe. Déjà, j'ai payé ça 14 €. Il y a actuellement 2,8 grammes
de produit. Alors oui, le packaging est superbe, ça sent le chocolat, d'accord. On m'explique pourquoi quand j'essaie de prélever du produit, il n'y a absolument... Alors, je vous promets, je suis pas langue de vipère. Je vous promets que quand j'essaye de prélever du produit, ça ne prélève jamais. C'est dingue ça. Attendez, on va essayer de se maquiller avec. La découverte du siècle. Il refonctionne. Mon Dieu. Bon, je n'ai rien dit. On va pas utiliser la palette, on va utiliser celui-là. J'avais énormément de mal à l'utiliser au début parce que bah il coûte 14 balles quoi. Et puis t'as la quantité d'un grain de sucre. Enfin d'un grain de sucre. T'as la quantité d'un carré de sucre en fait dedans. Je n'ai pas compris pourquoi il refonctionne aujourd'hui. Franchement, je suis éberluée. Mais écoutez, tant mieux. C'est 14 € de pas mis en l'air. Donc je viens mettre un petit peu de blush, sachant qu'on va encore en rajouter lorsque les yeux seront finis, puisque la base va recouvrir une partie de mon œil. Donc je viens prendre un blush de chez AOA Studio, je crois que c'est des Baked Blush. Je ne sais plus, mais j'ai la teinte So Closed, donc c'est un blush qui est un petit peu irisé. On va faire un petit peu de baking. Donc pour ça, je viens prendre la Translucent Baking Powder de chez Makeup Revolution. Hop là. Je viens prendre une éponge qui est biseautée. Je prends de la poudre et je tapote, sinon il y en a un peu trop. Et je viens, on va regarder dans le retour. Non, pas dans le retour, du coup dans le miroir. Et je viens couper comme ça. J'essaye de partir un petit peu de là où il y a mes cheveux et continuer. Et donc le temps qu'on fasse les yeux, tout ça, ça va laisser poser. Voilà. Les sourcils. Alors les sourcils, je change tout le temps de manière de les faire parce que j'ai pas trouvé de manière vraiment parfaite de les faire. Donc écoutez, on va rester sobre. Je vais juste prendre mon crayon à sourcils qui vient de chez Adopt en teinte. Il n'y a pas de teinte. A02, excusez-moi, je ne sais pas lire. Je vais les brosser vers le bas pour pouvoir définir le haut. Et ensuite, je les brosserai vers le haut pour pouvoir définir le bas. Jusque là, tout va bien. Du coup, je vais prendre ma base de chez Makeup Revolution, c'est la Ultimate Hide Base. Et on va commencer les choses sérieuses, on va commencer le maquillage des yeux. Alors, ça fait déjà presque 30 minutes que je tourne. Et ben, j'ai fait un essai... comme je vous l'ai dit la semaine dernière. Et donc j'avais tourné 5 minutes. Et avec le montage, il me restait 2 minutes, 2 minutes 30. Donc en fait, quand tu tournes une vidéo, tu supprimes la moitié. C'est génial, réel plaisir. Donc là, je vais peut-être pas supprimer la moitié, mais je vais au moins supprimer le quart parce que en fait, pour avoir une vidéo qui est un peu plus dynamique, je coupe tous les petits moments où il y a les moindres petites secondes en fait de latence, je les enlève. Comme ça, vous avez une vidéo qui est rapide et qui est pas lente en fait, comme si c'était une discussion normale. Et puis ça me permet aussi d'enchaîner des moments un peu drôles, pour que ce soit un peu plus marrant quoi. Parce que si je vous mets la vidéo comme ça, juste brute, en fait, c'est chiant. Ah, c'est chiant. En fait, c'est long. C'est ça le pire, c'est que c'est extrêmement long. Donc, on commence les choses sérieuses, j'ai dit. Donc, on va commencer avec du bleu. Comme je vous ai dit, je vais faire 2 cut crease, un bleu et un rose. Donc, je vais prendre potentiellement... Donc, c'est la Extravaganza de chez... XX Revolution. On va utiliser cette teinte-ci qui est, si vous voulez, je crois que ça doit être la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la 37. Eh bien non, 27. Donc là, je vais m'aider de ce petit miroir. Je viens tapoter un petit peu mon pinceau parce qu'il est plein de fard. Et on va commencer. Je suis stressée. On va commencer ici. Et on va essayer de faire un... Je sais pas comment ils ont fait. Ça fait vraiment une... C'est galère. C'est galère, c'est pas grave. Donc on va commencer ici. Super, on voit rien. Tu vas me dire, oui, mais t'as tapé ton pinceau, c'est normal qu'on voit rien.
j'ai peur. Alors je sais que les fards ne sont pas non plus ultra pigmentés, mais j'ai le droit d'avoir peur. Ah oui, ce qui est drôle aussi avec ce genre de maquillage là, c'est qu'il faut savoir refaire la même chose de l'autre côté. Et moi, j'ai des paupières qui ne sont pas du tout symétriques. Donc c'est un réel plaisir en fait. C'est à peu près symétrique, non? Je ne sais pas. Écoutez, moi je suis pas là pour faire de la symétrie, je dis tout le temps ça, c'est peut-être une excuse, mais bon, c'est vrai. Donc là, une fois qu'on a la forme, on va pouvoir vraiment tapoter le pigment. Je suis pas là pour faire de la symétrie, je suis là pour faire quelque chose de joli. Et je me maquille pour... parce que ça me fait du bien le maquillage, ça me permet d'exprimer plein de choses et ça me permet aussi de me détendre. Écoutez, je vais prendre ce pinceau là pour la suite. Est-ce qu'on reste là pour le bleu? Non, c'est pas encore. Voilà, je vais prendre la couleur pastel, juste ici. Je vais d'abord la tapoter puisqu'elle n'est absolument pas pigmentée, voyez-vous. Et donc une fois que je l'ai tapotée, je vais venir estomper le bleu précédent, si j'y arrive, parce que vous voyez ici, il y a une grosse barre. Et ça, je déteste quand les fards ne se dégradent pas entre eux. C'est vraiment ma hantise numéro 2. Il est où le petit pinceau de tout à l'heure? Il est ici. Donc pour le cut crease, je viens mettre un petit peu de... j'ai oublié comment ça s'appelle, du démaquillant. Je vais nettoyer mon cut crease pour pouvoir vraiment... pour avoir quelque chose de très net en fait. Parce que la base, elle a tendance à se mélanger avec le fard. Et donc en fait, tu te retrouves avec un cut crease qui est pas du tout net. Sachant que là, en plus, notre cut crease, après, il doit être beige. Ah non, hein. Donc, pinceau, on essaie de le mettre vraiment, vous voyez, très très plat en tapotant de chaque côté votre base. Et ensuite, on va venir tapoter, encore une fois, je me mets pas droit, tapoter, c'est très stressant comme épreuve. Je viens un petit peu estomper les bords pour pas avoir un gros pâté de base. Donc on obtient à peu près ça. Je vais faire le deuxième œil, puis on verra la suite. Bon, le cut crease que j'ai fait hors caméra, il est pas beau. C'est pas grave. Je vais prendre un pinceau plat et de la poudre. Donc, moi je vais prendre du fard beige et je vais venir tapoter juste le haut en fait de mon cut crease parce qu'ensuite après on va avoir du fard rose. Et donc en fait mettre du beige, enfin poudrer du moins cet endroit de la base, ça va nous permettre de pas mettre de fard sur cet endroit là. Le fard accrochera beaucoup moins bien. Donc là le deuxième cut crease il va partir d'ici. Voilà, c'est un cut crease qui va venir se poser juste ici. Donc je vais reprendre le même pinceau que tout à l'heure. Donc pour le rose, je pense que je vais prendre celui-ci. Parce que j'ai pas d'autre choix de toute façon. On va dire que c'est à peu près correct. Je vais juste prendre... Oh là là, je prends lequel? Celui-là. Je vais juste prendre un rose un peu beige. Et je vais le dégrader. Donc je vais reprendre un petit peu de rose. Que ça se voit quand même un peu plus quoi. Donc, toujours avec ce même beige. Un peu rosé. Je viens estomper. Je vais venir nettoyer mon cut crease. Puis je vais mettre de la base et je reviens. Alors on est bon, j'ai bien fait le deuxième cut crease. Bon, encore une fois c'est pas symétrique, c'est pas grave. Là j'ai poudré juste en dessous et on va partir sur la paupière mobile qui va être donc bleu, rose, j'ai une tache, bleu, rose, blanc, rose, bleu. Donc pour ça je viens poudrer un peu tout, on va pas se mentir. Voilà, et je viens refaire la forme
au concealer. Enfin à la base, voilà. Donc on le voit pas peut-être, mais j'ai refait la forme au concealer. Et donc là, avec des pinceaux plats, on va venir remplir et essayer de fondre la matière. Ce qui est potentiellement mince. J'ai cligné. Ce qui est potentiellement le moment le plus chiant. Pardon, mais voilà. Donc avec un pinceau plat, je vais commencer par le blanc au centre. Parce que le blanc, c'est la couleur la plus chiante. Donc je viens l'appliquer bien au centre. Alors ça fait pas très blanc. Mais quand j'aurai mis les autres couleurs et le liner, je pense qu'on sera good. On va faire, je pense... qu'est-ce qu'on fait? On fait couleur pastel ou pas? Déjà, est-ce qu'on fait le drapeau trans? J'adore changer mes plans en plein milieu. Est-ce qu'on fait le drapeau trans ou est-ce qu'on fait juste, par exemple, bleu, blanc, rose? Je vais commencer avec du bleu. Je vais faire bleu foncé, pastel, blanc, rose pastel, rose. Ok? Allez. Le bleu, juste ici. Ça va être drôle quand je vais devoir tout refaire sur l'autre œil. Je vous dis, moi, ça va être drôle. Je vais pas trop rigoler. Le bleu pastel. Je pense que ce choix est une facilité de ma part, puisque c'est beaucoup plus facile de fondre de cette manière-là que dans l'autre sens. Parce que dans le sens, j'aurais dû fondre du rose et du bleu sans que ça fasse du violet. Je sais pas si c'est vraiment possible. Voilà, et j'avais pas envie de mettre du violet parce que dans le drapeau trans, il n'y a pas de violet. Et donc de l'autre côté, on va mettre le rose. Super. Donc je vais mettre le rose pastel ici. Et je vais venir ajouter un petit peu de rose pas pastel. Bon, pour l'instant, le drapeau trans, on ne voit pas trop, mais je vous assure qu'il est quelque part. Quand on va rajouter le gros liner au centre, ça ira, ça ira. Donc je vais venir juste redéfinir un petit peu là, parce que c'était un petit peu parti, et poudrer, voilà. C'est beaucoup plus net comme ça. Comme d'habitude, je fais l'autre œil, et on se revoit après. Bon, on y est. On a fini le fard à paupières, enfin presque. Je vais juste rajouter en bas un petit peu de marron en fait. Donc juste comme ça, pour pas avoir quelque chose de vide en fait. Pour rajouter une petite ombre. Et puis au niveau de la muqueuse, on va faire ce dégradé là à l'envers avec du crayon. Voilà. Vous voyez qu'au niveau d'ici et d'ici, le blush a été recouvert par de la base, ce que j'avais prédit. Donc je viens reprendre du blush et je viens en positionner un petit peu par-dessus la base. Histoire de vraiment fondre le maquillage dans le teint. Prochaine étape, on avait dit le liner. Je vais faire un liner entre les cut crease et la paupière mobile. Pour ça, je prends un liner cake. Donc moi le mien vient de chez Beauty Bay, c'est la liner palette, enfin c'est celle-ci, avec les couleurs un petit peu été, tout ça. Donc je viens prendre un pinceau liner propre, évidemment le mien n'est pas propre, surtout avec du blanc. Alors si vous faites un liner blanc, je vous en prie, ayez un pinceau propre, c'est la pire hantise de salir son liner blanc. C'est une catastrophe. Donc je viens prendre un petit peu d'eau. Je viens pulvériser sur le fard. Je viens mélanger avec mon pinceau pour obtenir ça coule. Une fois que vous avez votre liner, on vient détremper un petit peu le pinceau. Et puis c'est parti, c'est le moment stress numéro 2. Alors. Deuxième œil. Donc on va remouiller le fard parce qu'entre temps il a séché et que j'en ai utilisé une bonne partie. Si vous devez avoir des indispensables dans vos liner cake, c'est noir et blanc. Parce que ce sont ceux qui partent le plus vite en fait, c'est ceux que vous utilisez le plus je trouve.
Ok, on est à peu près symétrique. C'est pas mal. Je tiens à rappeler que là je passe 1 heure sur un maquillage alors que je dois réviser mon oral de français. C'est un réel plaisir. Après je ne travaille jamais le matin. Voilà, pour vous informer, il est 11h33. Donc j'y suis depuis déjà 10h30. Juste, on n'a pas encore fini. Peut-être pouvoir enlever mon baking. Voilà, je trouve que franchement, on s'est pas mal débrouillé. Je dis on, mais j'ai été seule dans cette bataille. Au niveau du crayon, est-ce qu'on fait bleu, blanc, rose? Ou est-ce qu'on fait bleu, blanc, rose? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire rose ici, bleu là-bas. Le maquillage se voit quand je fais ça, sinon c'est compliqué. J'hésite à ramener le liner là. Je pense qu'on va le faire. Voilà, petit move de dernière minute. Voilà, je trouve que c'est un peu plus fini. Est-ce qu'on voit que c'est le drapeau trans? Je ne sais pas. Je vais rajouter, je pense, des paillettes blanches juste ici. Je reprends ma palette Extravaganza et je vais prendre celui-ci. Je vais juste l'humidifier un petit peu avec... Ou alors je mets du Duraline. Je vais prendre... Ouais, je mets du Duraline. Donc le Duraline de chez Inglot, si vous ne connaissez pas, c'est un petit liquide qui permet de rendre vos fards à paupières, vos fards crème, plus crémeux, liquide. Alors ça fait pas vraiment du liner, hein, attention, parce que c'est quand même assez... ça s'estompe en fait, c'est capable de s'estomper. Donc je dirais plus que c'est... ça transforme vos fards poudre en fards crème. Je pense qu'on est bon. On va mettre l'étape... Et non, ce n'est pas fini, l'étape très très embêtante du maquillage, les faux cils. Donc je vais commencer avec du mascara. Je vais prendre le Sky High de chez Maybelline et je vais juste les recouvrir mes cils de mascara juste pour qu'ils se fondent dans les faux cils. J'ai mis du mascara sur mon fard à paupières. C'est pas grave, on va attendre que ça sèche. Ok, donc une fois que le mascara c'est fait, on va mettre les faux cils. Alors là ça va être un peu plus délicat que d'habitude parce que je n'ai pas de liner noir. J'ai foutu du mascara partout, j'ai l'impression d'avoir 4 ans. Donc je viens les laisser sécher un petit peu. En attendant je vais ranger, voilà, tout le petit bazar que j'ai mis. Donc je vais poser le premier faux cil. Je prends ma pince à faux cils parce que je ne sais pas le faire avec les doigts. On souffle une dernière fois et c'est parti. Alors. On va poser le deuxième. Non, j'allais dire pour finir. On n'a pas encore fini. Il manque l'highlighter et les lèvres. Pour l'highlighter, je vais... en fait, je suis bloquée. Parce que j'ai 2 très beaux highlighters de chez Kaleidos. Donc c'est le Star Surfer et le Skywalker. Le problème étant que c'est un rose et un rose, pardon, et un bleu. Et j'ai du rose et du bleu. Donc je ne sais pas lequel mettre, mais je pense que le plus joli des deux... Enfin, c'est pas je pense. Le plus joli des deux, c'est le Skywalker. Il a beaucoup plus de paillettes, mais vraiment de paillettes. Je parle pas de nacre. Donc en fait, alors, il paye pas de mine comme ça. Mais lorsque vous l'appliquez, super, on ne voit pas la caméra. Super. Donc, lorsque vous l'appliquez, en fait, il fait plein de micro paillettes bleues. Pour mes lèvres, je pense qu'on va partir sur soit du rose flashy, de toute façon je le mets tout le temps, celui-là je l'adore, soit quelque chose d'un peu plus soft. Je vais d'abord essayer celui-là parce que c'est plus facile à enlever, et puis on verra. C'est joli hein, mais ça claque pas, donc on va l'enlever et on va mettre celui-là. Celui-là on va le mettre avec un crayon. Donc c'est parti. Bon, je fais le contour de mes lèvres et puis on se revoit après pour l'application du rouge à lèvres. Donc une fois que le contour c'est fait, on va remplir avec du rouge à lèvres et on viendra corriger avec un petit peu d'anti-cerne
le contour. Donc pendant que ça sèche encore, je viens nettoyer les bords. Une fois qu'il est sec, je vais mettre du gloss. Donc c'est fait. Ça rend pas pareil en vrai et à la caméra, on verra au niveau des photos. Je vais juste mettre mon petit gel à sourcils parce que j'ai totalement oublié de le faire. Donc celui-là c'est celui de chez Make-up Revolution. On est bon, je vais pas rajouter de strass parce qu'on en a déjà sur les cils. Ça ressort pas bien à la caméra le blush, mais je pense que si jamais sur les photos ça se voit pas, j'en rajouterai. Je vais mettre un peu de spray fixateur. Donc le mien c'est le Keep It Perfect de chez Essence. Je vais juste le vaporiser comme ça. Il spray un peu fort en fait, attention. Et je viens le sécher. Ok, c'est bon. Moi je vais aller faire des photos et puis voilà, vous verrez les photos sur Instagram. Je vais mettre le lien de mon compte dans la barre d'infos sûrement. Donc voilà, c'était le troisième make-up. Troisième ou quatrième? Ça dépend si je sors le maquillage Face Chart avant celui-ci, mais du moins sur ma chaîne c'est le premier et sur mon compte Instagram ça doit être le quatrième, le troisième ou le quatrième, je ne sais pas, de la série Make-up LGBT. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pas réellement parlé du drapeau trans parce que je ne le fais pas sur ma chaîne, je le fais sur Instagram. Voilà, il y aura une petite explication, je vais enlever mes barrettes. Il y aura une petite explication dans la description juste avant en fait les produits. Il y a une petite explication du drapeau, quand est-ce qu'il a été créé, la définition en fait du drapeau, enfin pas vraiment du drapeau mais de sa signification entre guillemets. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, voilà, ce fut très sympa. On va partir sur une phrase cliché mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, peut-être laisser un commentaire si vous avez des questions, si ça vous a plu, si quel maquillage LGBT vous voulez voir sur ma chaîne parce que je ne les ferai pas sûrement tous, sachant qu'on est déjà le mardi 21 juin et que je n'ai fait que 3 ou 4, je ne sais plus, make-up LGBT. Je vais me laisser du temps encore en juillet pour continuer la série parce que la Pride c'est pas que en juin, voilà, c'est toute l'année. Donc je continuerai encore sûrement pendant un mois, je verrai. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour un make-up LGBT peut-être, ou alors une vidéo skincare, je ne sais pas. Dites-le moi, quelle prochaine vidéo vous voulez voir. En attendant, prenez soin de vous. Bisous.